voisin. Tu n'as pas encore passé par ce chemin. Non, tu n'as pas compris. Dis, voisin, frère, tu n'as pas encore passé par ce chemin. L'année dans laquelle tu es rentré, tu n'as jamais passé par cette année-là. C'est un nouveau chemin pour toi. Et c'est comprends. Ce nouveau chemin-là, ça se prépare. Quand on parle de roi là, c'est des démons de haut rang qui sont arrêtés devant les portes de bénédiction de nos vies, devant les portes des mois de l'année. Et si vous comprenez les chrétiens, Dieu dit va marcher devant nous pour faire quoi? Pour enlever leur puissance, ces démons. Puis maintenant les dégager devant nous, puis maintenant ouvrir les portes des mois devant nous. Toi dans le temps était volé par le diable. Ce matin tu le reçois en toi. Le don de guérison, regardez, ils vont sortir en criant, Les mains seront enflammées de feu. 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 Recevez ce don de guérison. Recevez. Quelque chose de terrible est en train de se passer dans la salle. Je vois les cieux ouverts, je vois le ciel qui est ouvert. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Le Père des esprits a dit, celui qui m'honore, je vais l'honorer aussi. Ce matin, tu es venu honorer le Seigneur par ta présence. Qu'il t'honore. Qu'il honore ta famille. Il honore toute l'œuvre de tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dis un puissant Amen. En saluant ton frère, dis shalom. Pas prendre un shalom mort de quelqu'un. Prends un shalom qui est vivant, un shalom puissant. On peut s'asseoir. Que ça pèse sur vous. Mon frère, il est bon de venir dans la présence du Seigneur. Le seul jour qu'il a donné aux êtres humains de l'adorer, si tu ne le fais pas vraiment, c'est pas bon. Amen. Bon, merci d'être venu. Que Dieu te bénisse ce matin abondamment. Ce matin, tu es venu, tu vas répartir la grâce de Dieu. La sœur qui a fait moins de jeûne ici, elle est là. Viens. Viens, on va vérifier si ça va. Parce que quand tu as gêné, bon, je n'ai pas eu le temps de venir. Aussi, il y avait des problèmes. Yako, tu as bien gêné la fois passée. On va bien vérifier, hein, si ça va. Et ta mari, il est où? Ah, il a travaillé la nuit. Très bien. Yako, quand tu as gêné, le Saint t'a montré quoi? Tu as vu des choses en songe quand tu as gêné? Oui. Une semaine, tu as eu à faire. Tu as vu quoi? Je me battais en songe avec des femmes. C'est moi, je les frappais. Très bien. Il faut acclamer Jésus. Tu as vu? Ton âme a grandi spirituellement maintenant. Elle ne peut plus t'avoir encore. Elle ne peut plus te frapper. Actuellement, ça ne va pas là-bas. Ça va pas où? Chez Agathe là-bas. La fameuse Agathe là, ça ne va pas chez elle. Elle n'a pas dit un peu. Retour à la... On dit là quoi? Bon, chez elle, ça ne va pas, mais c'est en train de se manifester entre ses enfants là-bas. L'esprit de folie qu'ils avaient mis en moi, c'est reparti chez eux. Chez elle, c'est chez ses enfants. Juste quand sa fille même a tué son nouveau-né. Bon, ça, c'est pas la faute de quelqu'un, hein. Maman, Nayo, ça, c'est pas la faute de quelqu'un, hein. Ah, quand tu veux... Voilà, le conseil du Seigneur, quand il fait son combat, c'est terrible, hein. Elle a tué son nouveau-né. Elle a étouffé à cause de la folie, là. Au début, quand j'étais malade, c'est ce qui ça a été... C'est ça que tu m'as fait dans ta vie. Pour tuer ma fille, là. L'esprit de Dieu de tuer ta fille. Mais à chaque arrêt, quand ça faisait, je refusais. Tu l'as enregistré, tu refusais. J'ai dit, je refuse au nom de Jésus. C'est ça que... Tu entendais une voix qui dit, tue ta fille. Alors que ma fille, c'est elle-même qui mettait la joie dans mon cœur. Quand je suis assise, elle a 3 ans, quand je suis assise tranquille, malade, elle me dit, maman, on a du coup. Elle dit, maman, il y a quoi? On a du grou. Elle comprend du grou. Oui, elle comprend. Bébé là. Je parle souvent en français à du coup. C'est bien, c'est très bien. Elle me dit, maman, chante, il faut chanter.
Il faut chanter des cantiques. Il y a un cantique, elle chante. Elle a quel âge? Elle a 3 ans, elle est touchée là. Elle a 3 ans. Ouais. Ah bon? Elle te dit, il faut chanter avec maman. Chante des cantiques. Un bébé de 3 ans. Le Seigneur avec elle, hein? Yako. Donc, on t'a appelé, on dit Agathe là. C'est elle qui s'appelle Agathe, la sorcière là. Alors, c'est ma belle-mère même qui a appelé mon mari pour lui dire ça. La famille belle-mère, c'est elle qui a appelé ton mari pour dire ah, Agathe est devenue folle. Les enfants sont devenus fous. Et elle a fini de parler, puis moi j'étais assise. Mon mari dit ce que tu as dit là, faut me dire. Donc mon mari dit de me taire. Il a mis sur enregistrement. Donc elle a fini de parler. Elle dit mais pourquoi tu veux pas que je parle à ma belle-fille? Moi je vais parler à ma. Non. C'est ça mon mari dit non, ce que tu as dit là, faut me dire. Si elle vient, je vais lui dire elle est sortie. Elle ne sait pas que vous la connaissez maintenant. Non yo. Donc elle a fini de parler, puis elle dit il faut dire à ma belle que foyer là c'est pour elle. C'est pour elle foyer. Elle a donné maintenant. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Elle n'a pas d'abord lutté foyer avec toi. Ah, que ça n'a qu'à aller. En tout cas, foyer là, c'est pour toi. Mais après, il faut dire, si elle vient, il faut lui dire, je vais venir ici pour passer un mois. C'est ça, mon mari dit, mais si tu viens là, la cour là, qui va rester là-bas? Il faut rester. S'il y a eu quelque chose. Si elle veut venir là, il faut dire, venez prendre une bouteille d'huile d'olive. Viens prendre une bouteille d'huile. Tu prépares, tu mets ça dedans, dans sa sauce. D'accord. Où elle dort là, tu mets une donction là-bas. Elle va fuir, le même jour elle va partir. D'accord, papa. Il faut dire amen. Parce qu'elle se prépare, elle vient encore. Elle vient en venant. Elle va pas venir. Au nom de Jésus, Yako, tu te sens bien maintenant? Ça va. 2 jours même, il les frappe trop même en songe. Il les botte même. Il me met à 2 heures du Tu matin. fais karaté dans le... Il les frappe même. Acclame le Seigneur pour la victoire de ma soeur. Que Dieu te bénisse. Yako, va t'asseoir. Après, il prie encore pour toi. Eh, la pauvre. Les gens sont mauvais. Voilà, les belles-mères satanistes, c'est pas bon, hein? Amen. Qui est prêt ce matin pour la parole de Dieu? Il m'a purifié. Mon Jésus-Christ là m'a sauvé. J'étais lié des chaînes. Mon Jésus, il m'a délivré. Couvert de boue, il m'a purifié. Mon Jésus-Christ là m'a sauvé. J'étais lié des chaînes. Mon Jésus, il m'a délié. Couvert de boue, il m'a purifié. Mon Jésus-Christ là m'a sauvé. Oh, nous sommes nés de nouveau. 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 Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Oh, nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. J'étais lié de la malédiction. Mon Jésus, il m'a délivré. Couvert de boue, il m'a sanctifié. Mon Jésus-Christ là m'a sauvé. J'étais lié par les chaînes de chômage. Alléluia. Mon Jésus, il m'a délivré. Couvert de boue, il m'a purifié. Mon Jésus-Christ là m'a sauvé. Oh, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau.
la chaîne de la maladie. Mon Jésus, il a vu mon cas, couvert de boue, il m'a purifié. Mon Jésus-Christ m'a sauvé. J'étais lié par tout ce qui n'est pas bon. Mon Jésus, il m'a régénéré, couvert de boue, il m'a sanctifié. Mon Jésus-Christ m'a sauvé. Oh, nous sommes nés de nouveau. Oui, nous sommes nés de nouveau. Lève tes deux mains vers les cieux. Les deux mains vers les cieux, sois en esprit, ne pense plus à autre chose. Alléluia. Sois en esprit, ne pense plus à autre chose. Sois connecté au trône de la grâce de Dieu. Père, éternel Dieu des armées célestes, notre Père, notre Seigneur, Créateur, Sauveur, Rédempteur, Bouclier, notre rocher, notre libérateur, notre législateur, notre protecteur, notre sécurité. Tu as permis encore ce matin que tes enfants viennent dans ta présence pour t'honorer, pour te salmodier, pour te rendre toute la gloire. Seigneur, mais aussi pour te présenter leurs requêtes, leurs besoins, leurs lamentations, leurs supplications, leurs demandes et leurs prières. Père, tu as dit là où 2, 3 personnes sont assemblées en ton nom, Jésus-Christ, que tu es présent. Père, nous croyons que depuis la première heure de ce culte, Seigneur, tu es déjà le premier. À la fin de ce culte, Seigneur, tu seras là encore, Jésus. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Voici tes brebis que tu as rachetées par ton sang. Père, ils sont venus dans ta présence. Encore ce matin, parle-leur au plus profond de leur cœur. Parle et touche les cœurs. Et ce matin, Seigneur, accorde à chacun la solution à ses problèmes. Celui qui est venu charger, qui retourne déchargé. Celui qui est venu, Seigneur, malade, qui retourne guéri. Celui qui est venu avec des problèmes de finances, qui retourne totalement restauré financièrement. Seigneur, tu connais le besoin de tous tes enfants, de chacun de tes enfants. Accorde-leur ce matin par ta parole le délit de chacun. Que le diable et ses démons ne s'opposent à leur bénédiction. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, que ta présence soit à l'instant puissante, de manière glorieuse, pour manifester la gloire de Jésus. Père, que ce matin, les démons fuient des corps, les esprits humains fuient des corps. Que les démons soient soumis à nous. Et tu deviens puissant. Amen. Tu crois en Jésus? Tu crois en ce livre-là? Qui croit en ça? Qui a la Bible? Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Chacun montre sa Bible? Qui a sa Bible? Soyez bénis. Mon frère, je vous ai toujours dit, si on vous t'enseigne la parole de Dieu, ce livre-là que tu mets en pratique, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Nous sommes au premier mois de l'année. Et depuis le 31 et le premier dimanche de l'année, 31 décembre, et le premier dimanche de l'année, la traversée du Jourdain. Alléluia. Selon, on a pris nos textes, c'était Josué chapitre 1, versets 10 et 11. Josué chapitre 3, verset 1 à 13. Allons rapidement parce qu'on va beaucoup prier. Josué 1, verset 10. Oui. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Préparez-vous des provisions. Oui. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain
pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Chapitre 3. Josué 3, versets 1 à 13. Oui. Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. Dis Amen. Faut t'arrêter là, c'est bon. Mon frère, ma soeur, la soeur vient de lire un verset là au milieu qui dit le verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore passé par ce chemin. Non, tu n'as pas compris. Dis, voisin, frère, tu n'as pas encore passé par ce chemin. Ça veut dire quoi? Lorsque les Juifs sont quittés en Égypte, le peuple d'Israël, la Bible déclare, Dieu leur a dit qu'ils allaient partir à Canaan où coule le lait et le miel. Ils allaient partir dans un pays de bénédiction, n'est-ce pas? Et ils pensaient qu'ils vont se lever comme ça brusquement pour arriver à la bénédiction. Ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient d'abord traverser la mer Rouge et le Jourdain. Donc, arrivé à la mer Rouge, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Quand Dieu a fendu la mer Rouge devant eux, la mer de jonc devant eux, et tous, ils étaient contents. Ah, on est arrivé. On est des chrétiens, on sera bénis. On va se marier, on va avoir l'argent. Dis Amen. Mais Dieu leur a dit, non, 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 mes enfants, le combat n'est pas encore terminé. Ça veut dire quoi? À chaque étape de la vie chrétienne, il y a un combat à mener. Quand tu commences à progresser spirituellement, voilà, la soeur, son son, ça arrive à tout le monde. Quand tu commences à grandir spirituellement, tu mènes de grands combats. Tu ne comprends pas? À chaque étape de la vie, il y a un combat. Chaque étape, il y a un combat. Dieu leur a dit non, il y a encore le Jourdain à traverser. Et le 30, nous avons dit quoi? Le 31. Nous avons dit que le passage du Jourdain pour aller à Canaan, cela symbolise notre passage de l'ancienne année à la nouvelle année. La Bible dit, avant que le peuple traverse le fleuve Jourdain, Dieu leur a dit de faire quelque chose. Il leur a donné des conditions. Première condition, pour traverser le Jourdain, il dit à Josué, préparez le peuple. Toi et les anciens, les officiers, préparez le peuple. Nous avons dit quoi? On ne va pas dans la nouvelle année sans préparation. Même une maman, avant de commencer sa sauce là, elle fait d'abord une petite préparation. On dit préparation, non? Quand on dit maman va préparer, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? La préparation, c'est quoi? Ça dit, elle va prendre un peu de... Il y a des préliminaires. Elle met d'abord l'huile, un peu, même piment. Après, mais... Bon, les mamans connaissent. Faut dire mais très fort. Donc, elle prépare. Alléluia. Nous avons dit quoi? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens rentrent dans leur nouvelle année avec des problèmes. Ils travaillent la nouvelle année avec des problèmes. Ils finissent la nouvelle année avec des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne préparent pas leur nouvelle année. Ils préparent leur nouvelle année en rentrant dans la nouvelle année avec l'alcool. Elle la débauche, avec le sexe. Dieu a créé le sexe, c'est bon. Mais, dis mais.
il a dit aux Juifs, avant de venir dans ma présence là, sanctifiez-vous, ne touchez à aucune femme. Exode 19, verset 14 à 15. On peut continuer. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Le 31, à partir de 23 à 24 heures, les gens vont se saouler la gueule, ils rentrent dans la nouvelle année et l'alcool. Donc ils vont la traverser la nouvelle année et l'alcool. Ils vont la terminer et l'alcool. Et après, dans le mois de janvier, ça fait près de 4 mois, lui seul. C'est long, hein? C'est pas ça? Parce qu'on n'a pas préparé la nouvelle année. Nous avons dit quoi? Deuxième condition pour traverser la mer Rouge, c'est la sanctification. Comme je l'ai déjà dit, j'ai combiné les deux. Donc préparer et puis sanctifier, la sanctification. C'est-à-dire éviter les plaisirs du monde. Alléluia. Des fêtes de fin d'année et éviter les lieux à la gloire de Satan, c'est-à-dire les maquis, les hôtels de passe. Il faut éviter avant de rentrer dans la nouvelle année. Le peu que Dieu t'a donné là, il faut garder, garde. On peut continuer. Maintenant, Dieu dit à Josué, vous n'avez point encore passé par ce chemin. C'est pourquoi préparez-vous. Ça veut dire, allons doucement dire compréhension. 2025. Qui a déjà traversé 2025? Personne parmi nous, non? Personne, non? Vous suivez? On s'en va à Canaan, on n'a jamais traversé le chemin, on n'est jamais allé là-bas. 2025, tu vas c'est-à-dire dans l'année dans laquelle tu es rentré, tu n'as jamais passé par cette année-là. C'est un nouveau chemin pour toi. Et c'est compris. Ce nouveau chemin-là, ça se prépare. On le fait dans le sang de Jésus. Dans la préparation, dans la sang. Donc, il te prépare. Pourquoi? Pourquoi on se prépare? Parce qu'on a dit, selon Cantique chapitre 2, verset 15, il y a des renards qui nous attaquent. Les petits démons qui sont là prêts pour nous attaquer en 2025. Si tu n'es pas préparé spirituellement, les petits démons là vont te croquer. Ils vont détruire tes finances. On peut continuer. Demandez très bien. Après les fêtes de 24-31, il y a beaucoup de problèmes dans les foyers. Vous n'avez pas remarqué? On peut continuer. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit aux Juifs, préparez-vous et sanctifiez-vous. Maintenant, qu'est-ce que Josué a fait? Quand les Juifs sont arrivés à Jéricho, Josué a envoyé 12 espions pour aller espionner le pays. Tout le monde connaît l'histoire, n'est-ce pas? Pourquoi il a dit ça? Parce que ces païens, ces Cananéens avaient des villes fortes, de grandes villes, fortifiées. Donc, il fallait d'abord aller espionner le pays. On me suit? Pour aller faire quoi? Pour aller prendre possession des portes de ces villes. Pour aller prendre possession des portes des villes et aussi les portes de bénédiction de ces nations-là. Je ne comprends pas. Prenez Genèse 24, verset 60. Vous allez comprendre la question. Ma fille, prends Genèse 24, verset 60. Allons vite. Ça, c'est un résumé rapide. Pourquoi Dieu a de se sanctifier? Genèse 24, verset 60. Oui. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Donc, Josué a envoyé les 12 espions pour aller prendre possession des portes des Cananéens. Donc, on va dans une nouvelle année, on prépare. Pourquoi? Pour prendre possession des portes, non seulement de nos ennemis, mais des portes des 12 mois de l'année. Il y a des mois quand ça arrive. Dans la vie de certaines personnes, ils ont tous les problèmes. Qui a remarqué ça dans ta vie? Toi, c'est quel mois que tu as remarqué? Viens. Viens dire au peuple. C'est quel mois tu as remarqué dans ta vie? Tu vas comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est quel mois que tu as remarqué?
Bon, moi j'ai remarqué le mois de février C'est le mois de février. Quand ça arrive, qu'est-ce que tu as? pour des problèmes financiers. Des problèmes financiers. Mois de février. Qui encore? Qui a remarqué encore dans sa vie? Oui, ma fille vient, maman vient. Ceux qui ont remarqué des mois précis dans leur vie, quand ça arrive, ils ont des problèmes à l'avenir. Pour que les gens sachent que c'est la vérité. Maman, toi, pour toi, c'est quel mois que tu as remarqué? Mois de décembre. Décembre. Qui encore? Oui, papa, viens. Fais vite, fais vite. Pour que les gens sachent que c'est la vérité, c'est ce que la Bible dit. Oui, pour toi, c'est quel mois? Moi, c'est le mois d'avril, août et puis avril. 2 mois. Là, toi, tu as besoin de délivrance. C'est au niveau de la famille. Hein? Parce que le mois d'avril en 2023, il y a l'enfant de mon grand frère qui allait cogner un monsieur à un moto, il est mort. En 2024, en août, le petit s'est tué à un fusil. Donc, les 2 mois là, j'ai vu que vraiment c'est un mois Qui encore dans la chorale? Personne encore? Il y en a? Il y en a qui? Viens, venez. Il faut qu'on rentre témoin pour que les gens sachent la vérité. Qui? Oui, frère, viens. Quel mois que tu ramènes dans ta vie qui est vraiment négatif? Viens ici. Viens devant la caméra. Moi, il y a 2 mois. De quel? Le mois de juin et le mois d'octobre. Et qu'est-ce que tu remarques là-dedans? Le mois de juin, j'ai perdu d'abord mon père, j'ai perdu d'abord mon grand frère. Et chaque mois comme ça, il y a des vibrations négatives. Chaque mois, il y a des mauvaises nouvelles. Il faut que je m'attende à ça. Dans le mois de juin. Dans le mois de juin. Et quel mois encore? Et le mois de octobre. D'abord, c'est la vérité, non? Oui, maman, et toi? Viens t'asseoir. Maman, et toi? Viens viens devant la caméra. Moi, c'est décembre et janvier. Et qu'est-ce que tu as remarqué là? Je tombe beaucoup malade. Si ce n'est pas dans les 2 années, je ne tombe plus malade. Dans 2 mois là. À part ça, tu ne tombes plus malade. Quand on quitte vers les 24 février, là, la semaine, là, je tombe malade. Et puis, je ne fête plus janvier. Je tombe malade. Maman, est-ce que toi? Moi, c'est le mois de janvier, mois de décembre. L'année passée, mois de décembre, j'ai perdu ma nièce. Cette année encore, mois de décembre, j'ai perdu ma maman, plus mon neveu. Moi, je suis allé au funérailles de maman. Chaque décembre, je tombe malade. Même diabète que j'ai eu, que j'ai refusé à faire, même mois de décembre. Ce matin, on va refuser ça dans vos vies. Il faut dire mais très fort. Et maman, pour toi, c'est quoi? C'est quel mois? Le mois de... Qu'est-ce que tu remarques dans le mois de février? On va dire que tu vas commencer. C'est là pour moi, là, va commencer. C'est francs, ils vont pas. C'est là qu'ils vont commencer à fouler toutes les choses. Chez toi, on vole des choses. Les trucs que je vole. Ils volent. Voilà, là jusqu'à 4 heures que tu finis net. Ce matin, maman, ça va partir dans ta vie. Qui encore, maman? Viens. C'est pas bon, c'est pas normal. Maman, viens rapidement. Oui. Pour moi, c'est le mois de décembre. Le mois de décembre, chaque année, il faut qu'on pleure. Dans la famille? Dans la famille. Mais cette année-là, c'était la joie. Bonheur, c'est, comme on appelle, mariage dot. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu dans le mois de décembre. Il y avait la joie, il y avait le mariage. Pour la première fois. Pour la première fois, mariage dot. Dot mariage. Cette année, encore, dans le mois de février, je vais partir à comment on appelle, à tout le blé. On s'en fait mariage encore. Tu as mis très fort. Donc, il faut que ces mois de malédiction soient au de la vie de chacun. Chacun au moins un mois dans sa vie là, où il a des problèmes. Ce matin, vous allez comprendre pourquoi. On peut continuer. Alléluia. Donc, Rebecca a été bénie par ses parents en lui disant, va, que tes enfants prennent possession des portes de tes ennemis. Donc, Josué a envoyé les 12 espions là pour aller faire quoi? Pour aller prendre possession de la terre de Canaan, pour prendre possession des portes, des villes cananéennes, puis maintenant prendre possession des portes de bénédiction des Cananéens. Donc, si tu n'es pas préparé à ça, Satan règne depuis des siècles dans l'univers. La Bible dit quoi? Il est le prince de ce monde. Il a pris toutes les portes des 12 mois de l'année, il a placé là des démons de haut rang. Des démons de haut rang. Si tu ne les as pas délogés,
Le mois dans lequel tu vas rentrer ce démon va te créer des problèmes. Tu me suis? Qu'est-ce que nous avons dit la semaine passée? Nous avons dit, il y a un constat que nous faisons quand on lit la Bible. Un constat. Nous voyons le chiffre 12 qui apparaît dans beaucoup de versets dans la Bible. Par exemple, on a par exemple les 12 fils de Jacob. Nous avons les 12 tribus d'Israël. Les 12 sources des eaux d'Élim. Alléluia. Moïse a envoyé 12 espions. Jésus-Christ a choisi 12 apôtres. Vous suivez? Pourquoi le chiffre 12 vient constamment dans la Bible? Et pourquoi la Bible parle de 12 mois de l'année? L'année est divisée en 12 mois. Pourquoi? Tu veux le savoir? Tu veux savoir? Nous avons dit quoi la fois passée? Prenez vos Bibles dans Apocalypse 21, verset 9 à 14. Vous allez comprendre pourquoi. Apocalypse 21, verset 9. Oui. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Elle avait aussi 12 portes. La cité céleste aussi a 12 portes. 12, ça revient encore 12. Oui. Et sur les portes, 12 anges. 12 anges qui protègent, qui gardent la porte du ciel. Oui. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Sur la porte de la cité céleste, on voit écrit sur chaque porte le nom de chaque tribu d'Israël. Donc, il y en a 12, n'est-ce pas? Oui. À l'Orient, 3 portes. Oui. Au nord, 3 portes. Oui. Au midi, 3 portes. Oui. Et à l'Occident, 3 portes. Oui. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Encore 12 noms. Les fondations de la ville, on voit inscrire les noms des 12 apôtres encore écrits là-bas. C'est des choses cachées dans la Bible. Et c'est compris même. Oui, vas-y. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Oui. Afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Oui. Verset 16. Va directement au verset 25. Verset 25. Oui. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Reprends. Verset 25. Oui. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Dis Amen. La Bible dit la ville céleste est tout le temps éclairée, il n'y a pas de nuit là-bas. Et puis ces portes-là sont grandement ouvertes. Pourquoi? À cause de toi. Pour que toutes les fois que tu as besoin de quelque chose, tu y entres facilement. Les anges te laissent passer. Mais ces anges-là, ils ne peuvent pas laisser les païens passer là. Leur prière ne peut pas rentrer là-bas. Ne me suis pas. Quand la porte est tout le temps, c'est tout le temps ouvert. Tu me suis? Voilà. Maintenant, prends-moi Ésaïe 43, verset 1 à 3. Il faut comprendre quelque chose. Le mystère qui est caché dans la Bible. Ésaïe 43, verset 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Dis Amen.
Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Dieu dit, c'est-à-dire chaque année qu'il fait là, tu dois être dans la gloire. Tu ne dois pas avoir des problèmes dans une année parce qu'il va prendre les mystiques, les sorciers, mettre c'est-à-dire à ta place dans les difficultés. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Il ne comprend pas. Mais pourquoi on a les mois de difficultés? Pourquoi on a des problèmes chaque année? On peut continuer. Maintenant, tu vas comprendre maintenant la révélation que les 12 tribus d'Israël là, représentent les 12 mois de l'année. Tu me suis? Et dans chaque tribu, Dieu a donné une puissance de bénédiction qui est symbolisée par une pierre précieuse pour chaque tribu d'Israël. Quand on prend, pour ceux qui n'étaient pas là, quand on prend Exode 28, verset 15 à 21, ma fille, ils vont comprendre. Exode 28, verset 15. Oui. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras de même travail que l'éphod. Oui. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Oui. Sa longueur sera d'un empas et sa longueur d'un empas. Oui. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Oui. Il en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Il en aura 12. Suivez très bien la révélation. Donc Dieu dit, il a donné à chaque tribu d'Israël une bénédiction qui représente une pierre précieuse. Ils sont combien? 12 tribus. Donc il y a 12 pierres précieuses. Tu me suis? Si les 12 tribus représentent les 12 mois de l'année, ça veut dire quoi? Qu'en chaque mois de l'année, il y a une pierre précieuse que tu dois prendre. Je ne comprends pas. Je suis les mamans ici, les papas ont rendu témoin qu'il y a des mois, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'ils puissent avoir accès à la pierre précieuse de ce mois-là, de l'année. Tu me suis? Dans chaque mois, il y a une pierre précieuse. Dans chaque mois de l'année, il y a une bénédiction que chacun doit prendre. Tu ne dois pas avoir de difficultés. En principe. Prenez maintenant Ésaïe 45, verset 1 à 3. Ils vont comprendre quelque chose. Ésaïe 45, verset 1 à 3. Oui. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Oui. Et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Pour lui ouvrir? Pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Oui, pourquoi? Pourquoi il veut ouvrir les portes? Pourquoi? Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Oui. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Oui. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Dis Amen. Très bien. Ici. Voici. Tiens, voici, il est là, une porte. Tu me suis? Voici une porte, la porte d'une entrée. Dieu dit, il va marcher devant nous pour ouvrir les portes. C'est quelle porte Dieu veut ouvrir? Les portes de Jérusalem céleste là, c'est déjà ouvert. Toutes les 12 portes sont ouvertes constamment. C'est pas ce que la Bible dit tout de suite là. Mais c'est quelle porte Dieu veut marcher devant nous pour ouvrir? C'est les portes du deuxième ciel, du premier ciel, des nuages, des airs, de la terre, des profondeurs de la terre, des océans et des mers. Et surtout les portes des 12 mois de l'année. Tu me suis? Frère, viens comme ça, qui devant l'écran. Voilà. Donc, pourquoi Dieu veut marcher devant nous pour ouvrir les portes? Il dit, il va enlever la ceinture des rois. Quand pas de rois là, c'est des démons de haut rang qui sont arrêtés devant les portes de bénédiction de nos vies. Devant les portes des mois de l'année. Est-ce qu'ils comprennent bien les chrétiens?
Dieu dit qu'il va marcher devant nous pour faire quoi? Pour enlever leur puissance, ces démons. Et puis maintenant, les dégager devant nous. Et puis maintenant, ouvrir les portes des mois devant nous. Tu as passé tout ton temps, la 30e, dans une hôtel de passe. Quel démon tu veux déluger là? C'est quel démon tu peux chasser? Toi, tu as dormi où? 31. Tu étais ici. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Attends, vous voulez avoir la victoire sur les mois? Vous voulez avoir la victoire sur les mois? Les mystiques connaissent ça. Les mystiques connaissent. On doit nous enseigner ça dans les églises. On doit nous enseigner ça. Me suis un peu. Si Dieu a dit, va ouvrir les portes devant, c'est pas la porte de la cité céleste, c'est Dieu a ouvert. C'est les portes des mois de l'année, les portes des aides du 2e siècle, du 1er siècle, de la terre, des mers. Vous allez comprendre que même toutes les zones spirituelles, physiques, de la nature, chacune a des portes. Et puis chacune a des bénédictions. Même le soleil doit te donner ta bénédiction. Est-ce que vous savez ça? Même la lune doit t'apporter ta bénédiction. Mais nous, on vit dans l'ignorance. Ne voyez pas que les mystiques, ils font tout dans le contrôle, ils observent les étoiles, le soleil, là, tout ça, ils observent. Nous, on ne connaît pas tout ça. Pourquoi? Pour ça, c'est dans la Bible. On ne comprend pas les chrétiens. On peut continuer. Donc, nous avons dit quoi? Les 12 tribus représentent les 12 mois de l'année. Donc, chaque mois a une bénédiction que Dieu lui a accordée. Alléluia. Nous avons dit quoi? La fois passée, nous avons dit, le premier fils de Jacob, il s'appelle Ruben. Sa pierre précieuse, c'est quoi? Le sardoine que Dieu lui a donné à la tribu. Est-ce que vous suivez? Donc, quand tu es dans le mois de janvier, qui est le mois de Ruben, tu dois avoir accès à cette bénédiction de sardoine. Chaque mois a sa bénédiction. Chaque mois a sa bénédiction. Tu ne dois pas avoir de difficultés dans ta vie, chrétien. Ce matin, tout mois qui te crée des problèmes, ce matin sera désenvoûté. Non, ça sera désenvoûté au nom de Jésus. C'est que les mamans vivent là, c'est pas normal. Dis, c'est pas normal. On peut continuer. Donc, on a vu le mois de Ruben, dont la pierre précieuse est le sardoine. Prenez Deutéronome 33, verset 6. Vous allez comprendre la bénédiction que Dieu a prononcée sur le mois de Ruben, qui est le mois de janvier. Deutéronome 33, 6, il dit quoi? Deutéronome 33, verset 6. Oui. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Tu entends ça? Donc, dans le mois de janvier, tu dois vivre. Tu dois être en paix. Oh, chrétien, il n'y a pas ton amen à où? Dans le mois de janvier, tu dois vivre. Tu dois être en bonne santé au nom de Jésus. Ma fille, ils n'ont pas compris le verset. Le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Je commande, j'ordonne que le mois de janvier, qui est le mois de Ruben, que tu accèdes à toutes les bénédictions du mois de janvier. J'ordonne que tu ne meurs pas. Que tes enfants ne meurent pas. Que les membres de ta famille ne meurent pas. Je refuse que tu enterres les âmes. Au nom de Jésus. Non, chrétien, ton amen n'est pas bon. Ton amen n'est pas bon. Je commande et j'ordonne que le mois de janvier, qui est le mois de Ruben, soit une source de vie pour toi. Du 1er janvier au 31 janvier 2025, ne meurs pas. Sois en vie. Que tes affaires vivent. Tes affaires ne meurent pas. Que tes finances ne meurent pas. Quand tu dis Amen, tu reçois la parole. Quand tu dis Amen, c'est-à-dire que tu es d'accord avec la parole que je déclare. Je peux continuer. Et la fois passée, on a parlé de toutes ces tribus-là. On est arrivé au mois de juillet. Pour ceux qui n'étaient pas là, chapeau pour eux. Dis Amen. On est arrivé au mois de juillet. Qui est le mois de qui? Qui est le mois? Le mois de Dan, n'est-ce pas? Amen. Sa bénédiction, c'est quoi? La pierre précieuse, c'est quoi? L'opale. Tout ça, on va, j'ai dit à pasteur, il va copier.
Il va multiplier les feuilles là, donner à la secrétaire. Amen. Maintenant, chacun vient prendre ça gratuitement. On peut continuer. Donc, on est arrivé au mois d'août. Alléluia. Mois de janvier, on a dit quoi? Deutéronome 33, 22 dit quoi? 33, 22 dit quoi? Deutéronome 33, verset 22. Oui. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui se lance de Bazan. Dieu veut que dans le mois de juillet, tu sois comme un lion puissant. Je commande, j'ordonne. Regardez, un lion n'a pas peur. Même n'a même pas peur de l'éléphant. Un lion affronte l'éléphant. Un lion affronte les difficultés. Un puissant amen. Je commande et j'ordonne au nom de Jésus qu'en 2025, là, sois comme un puissant lion qui affronte les difficultés, qui affronte les sorciers, qui affronte les démons, qui affronte les oppositions maléfiques, qui affronte les difficultés financières. Un lion gagne toujours le combat. Un lion ne perd jamais le combat. On dit souvent quoi? Même un chien, un lion blessé, un chien ne peut pas le frapper. Nayo. Maman, sois une lionne. Oui, c'est fini. Le mois d'août. Alléluia. Le mois d'août. Maintenant, je vous en prie, je voudrais qu'on revienne un peu sur le mois de mai et de juin. C'est très important parce que le Seigneur m'a révélé encore quelque chose. Hier, quand je méditais, vraiment, c'est très important pour les bénédictions des enfants de Dieu. Le mois de mai, c'est Zabulon et juin, Issachar. Alléluia. Les deux peuples-là, les deux tribus ont la même bénédiction. Prenez Deutéronome 33, verset 18 à 19, vous allez comprendre quelque chose là. C'est que Dieu leur a prononcé comme bénédiction. Deutéronome 33, verset 18. Oui. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, de tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne, là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer. Car ils suceront l'abondance de la mer. Et les trésors cachés dans le sable. Dans le sable. Voici la bénédiction qui est sur la tribu d'Issachar et de Zabulon, le mois de mai et le mois de juin. Vous n'avez pas remarqué que pourquoi dans le mois de mai et juin les gens ont des problèmes? Parce que Dieu veut que tu suces les ressources de la mer. Tu dois sucer les ressources de la vie de Soubré. Vous êtes un chrétien. Tu dois sucer ça. Il dit les ressources même de la terre, tu dois les sucer. Mais pourquoi c'est les Madianes en Suisse? Si je refuse ça. Dis à part d'aujourd'hui. Je refuse de sucer les difficultés financières. Dis, je refuse ça. Dieu veut que tu suces en juin, dans le mois de juin, juin. Frère, il veut que tu suces les bonnes choses. Regardez, donne un bonbon à un enfant. Regardez comment il va sucer. Il mange ça avec joie. Il dit, Zabulon sera dans la joie. Dieu veut qu'en 2025, que tu sois dans la joie. Que la tristesse te lâche au nom de Jésus. Je maudis la tristesse dans ta vie. Je maudis la tristesse dans ton cœur. Dans ton foyer, dans ta maison, je maudis la tristesse. J'ordonne que tu puisses sucer les meilleures productions de la vie de Soubre de la Côte d'Ivoire. Partout où tu vas passer, il faut sucer les produits de la terre. Mange-les. Ça veut dire quoi? Quand on parle de sucer, ça veut dire c'est d'avoir ces bénédictions dans ta vie. Tu crois ça? Il y a longtemps, le diable nous a donné, dans les mois de juin, mai et juin, à sucer la souffrance, à sucer les problèmes, la mort. Tu dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Je ramène ces mois de malédiction au diable.
Tu me suis? Tu me suis? C'est des choses qu'on doit proclamer sur la vie des enfants de Dieu. Celui qui le fait de manière sérieuse, par la foi, il aura une année de gloire. On peut continuer. Maintenant, on va maintenant dans le mois d'août. Tu as le mois de qui là? Le mois d'août, tu as le mois de Gad, symbolisé par la pierre précieuse qu'on appelle Agathe. Les mamans qui ont le nom Agathe, c'est un bon nom, hein? C'est un nom d'une pierre précieuse. Amen. On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Agathe. Quelle est la bénédiction d'Agathe? Mois d'août. Tu veux savoir? Prends Deutéronome 33, verset 20 à 21. Deutéronome 33, verset 20 à 21. Oui. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Tu peux dire, hey! Faut dire, hey! Ils n'ont pas compris. Ma fille, prends ça en français facile. Dis ça en français facile. La soeur lit, tu prends ça en français facile. Tiens. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Le pasteur traduit ça en français facile. Verset 20. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Français facile dit quoi? Au sujet des descendants de Gad, Moïse déclara, je remercie le Seigneur qui donne à Gad un vaste territoire. Un vaste territoire. Un vaste territoire. Une année en enseignant sur le territoire ici. Chaque année, Satan va venir, va dire, viens. Voici ton territoire. Amen. La partie rouge là, c'est ton territoire. Satan, ces sorciers vont te pousser. Ils vont te pousser. Ils vont te donner. Tu vas te mettre un petit territoire. Non, ils vont mettre. Viens ici. Viens ici. Ils vont te donner un petit territoire ici. Et puis prends tout ça, tu es là, serré là. Même au marché, ton territoire doit s'élargir. Je commande, j'ordonne depuis le groupe musical, qu'aura des mamans, le peuple, qu'aura des jeunes gens, tout le peuple de Dieu. Je commande et j'ordonne, quand l'année 2025 là, que Dieu étende ton territoire. Ton territoire qui avait été volé par le diable. Je commande et j'ordonne. Si Satan t'avait donné un petit, il t'a arraché tout ton territoire spirituel, financier. À l'instant qu'il s'élargisse, qu'il grandisse, au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Ton activité doit grandir, ton magasin doit grandir, tes finances doivent grandir, ta famille doit grandir, tes enfants vont grandir sur tous les plans. Hey! Dis Satan! Dis Satan! En ce jour, je t'arrache mon territoire spirituel, matériel, physique et financier au nom de Jésus. Tu as compris? Ton territoire doit grandir en 2025. Tu as compris? Dis à l'instant même, je commande et j'ordonne que mon territoire, que le diable avait volé, et c'est mystique. À l'instant même, je lui arrache mon territoire. Dis, je lui arrache mon territoire. À l'instant même, de ma position, dans un rayon. Combien de kilomètres? Combien de kilomètres? Ce que tu vas dire là, ça qui va agir. Tu me suis? Tu prends un petit territoire, ça va agir sur ta vie. Dans la voie, il y a des gens qui ne prient pas, ils vont perdre des territoires. Les mystiques, ils ne dorment pas. Hein? Ils cherchent à voler les territoires des gens. Même dans les bureaux, les gens volent les territoires. Hein? Dis Satan. Au nom de Jésus, je t'arrache mon territoire. Dans les familles, il y a des voleurs de territoires. Dans les marchés, il y a des voleurs de territoires. Tu as ta petite place, ta voisine vient dire, il faut pousser là-bas un peu. Elle va faire parler à toi. C'est pas ça?
Dis voleur de territoire. Ce matin, tu es dévoilé. Dis, tu es dévoilé. Je t'arrache mon territoire. Je t'arrache mon territoire. Fais un territoire financier. À l'instant même, j'étends mon territoire de ma position dans un rayon de 100 000 km, 1 milliard de kilomètres. J'étends mon territoire jusqu'à dans toute l'Afrique, à l'Europe, en Asie, en Amérique. J'étends mon territoire. J'étends mon territoire. J'étends mon territoire spirituel, matériel, financier. J'étends mes affaires. Au nom de Jésus, prie, étends. Étends ton territoire. Étends ton territoire. Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Ça te fait du bien, acclame Jésus très fort. On peut continuer? On peut s'asseoir? Donc, voilà pourquoi vous avez pourquoi dans le monde d'août, les gens, le temps est bizarre. Vous n'avez pas remarqué? Tout est au ralenti dans le monde d'août. C'est un mois qui est tellement puissant que le diable attaque beaucoup dans la vie des gens. On peut continuer. Oui, ma fille, la suite du quoi, du verset? Gad repose comme une lionne. Gad, ouais. Toutes les tribus d'Israël étaient des lions. Oui. Il déchire le bras et la tête. Dans le temps, ouais, la sœur, dans le temps quand elle faisait des rêves, les sorciers venaient l'attaquer. Elle ne pouvait pas les avoir, n'est-ce pas? Maintenant, elle a commencé à les frapper en songe, non? Ça veut dire quoi? Elle les déchire maintenant parce qu'elle est maintenant une lionne. Je commande et j'ordonne en 2025, déchire tes ennemis. C'est ton père. La femme, elle et ses enfants sont devenus fous. Hein? C'est ton père. Si c'est ta mère, si c'est ta femme, si c'est ton mari. Je dis, je commande et j'ordonne. En 2025, là, sois comme un lion, une lionne. Déchire tes ennemis. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Il faut les déchirer. Il faut les broyer. Il faut broyer la malédiction. Le célibat soit broyé. Les démons soient broyés. Les serpents soient broyés. La mort soit broyée. La misère soit broyée. Écrasé au nom de Jésus. Mais tu es un lion ne s'assoit pas pour combattre. Un lion ne s'assoit pas. Une lionne ne doit pas s'asseoir. Dis, je suis un lion. Dis, je suis un lion. Je suis un lion. Je suis un lion. Je déchire mes ennemis. En 2025, je déchire le diable. Je déchire les malédictions. Je déchire la malédiction, la souffrance. Alors prie, il faut déchirer. Il faut déchirer. Alléluia. Alléluia. On peut continuer. Nous reste 3 mois. Nous reste 3 à 4 mois. Puis on finit. Maintenant, nous sommes dans le mois de septembre. Non, c'est fini. La lecture 21, c'est fini. Faut dire. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. En français facile, pasteur. Gad s'est attribué la meilleure part du pays. Je commande et j'ordonne. Puisque tu es un lion, une lionne, la meilleure partie, la meilleure part de la vie de Soubré, ça doit revenir à toi. Mais c'est écrit, parle, ça va agir, parle, ça va agir. La meilleure part là, c'est pour toi. Tu vas marcher, la meilleure part là, ce sera pour toi en 2025. Les païens vont t'envier. Les sorciers vont t'envier au nom de Jésus. Oui, ma fille. C'est fini? Oui. Il s'est réservé une part digne d'un commandant. Tu es un chef.
Tu es un commandant. Tu es un général. Tu vois? Oh, chrétien. Un général est à la tête d'une troupe. Tu seras la tête de ta famille. Le général de la ville de Subred. Tu crois en ça? Tu es un commandant. Tu vas dévorer les démons, dévorer les sorciers de ta famille au nom de Jésus. Oui, vas-y frère, ma fille dit quoi? Pasteur, dit quoi? Il a rejoint ensuite les chefs du peuple. Il a accompli le plan du Seigneur et ses ordres en faveur d'Israël. Je commande Jordan 2025 à accomplir les ordres de Dieu, à accomplir les commandements de Dieu. Au nom de Jésus, accomplir les commandements de Dieu au nom de Jésus. C'est fini. Oui, vous avez vu, il y a beaucoup de bénédictions dans chaque mois, non? C'est quel mois maintenant? Le mois de septembre, c'est le mois de Nephtali, tribu Nephtali. Sa pierre précieuse, c'est l'améthyste. Amen. On va voir la bénédiction de septembre. Deutéronome 33, verset 23, qui dit quoi? Ma fille. Deutéronome 33. 23. Verset 23. Oui. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prends possession de l'Occident et du Midi. Oh, ils n'ont pas compris. Ma fille, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Diacre, prends ces paroles, déclare-les. Tu me suis la maman. Prends ces paroles, déclare. Ma fille, ils n'ont pas compris. Deutéronome 33, verset 23. Oui. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prends possession de l'Occident et du Midi. En français facile, dis quoi? Français facile. Au sujet des descendants de Nephtali, oui. Moïse déclara. Il a dit quoi? Nephtali est couvert de faveur. Je commande Jordan, en cette année 2025, sois couvert de faveur de Dieu. Mais tu n'es pas content, tu es assis, tu n'es pas content. Je dis, sois couvert de la faveur de Dieu. Les problèmes te lâchent. Au nom de Jésus, que le célibat te lâche. La misère te lâche. Au nom de Jésus. Quand tu as la faveur de Dieu, tout est possible devant toi. Partout où tu t'envoies, tu as les meilleurs contrats. Parce que tu as la faveur de Dieu. Je commande Jordan. Là, tes deux mains vers les cieux. Tu reçois ça avec puissance, avec vie. Je commande Jordan. En cette année 2025, reçois les faveurs de Dieu. Reçois les faveurs les plus puissantes de Dieu, tout puissant. Que la honte te lâche. Que les blocages d'affaires te lâchent. Blocage financier te lâche en 2025. Sois couvert de faveur, de gloire. Sois couvert de gloire. Couvert de gloire. Sois couvert de gloire. Un puissant Amen. Je dis, je commande. Est-ce que tu reçois ça? La parole que je garde sur ta vie, ça va agir. J'ordonne en 2025 que ta famille reçoive la faveur de Dieu. Je commande et j'ordonne au nom de Jésus. En 2025, là, que tes affaires reçoivent les faveurs de Dieu. Que tes vêtements se transforment en des faveurs de Dieu. Tu portes une chaussure, que ce soit la faveur de Dieu que tu as portée. Que ton foulard soit un foulard de faveur. La mort, ils ont fait contre toi, te transforme en faveur de Dieu à l'instant même. Au nom de Jésus. Pasteur, dernière partie dit quoi? Complet de bienfaits par le Seigneur. Sois complet de finances en 2025. Sois complet de gloire en 2025. Que
tes ennemis viennent se prosterner devant toi. Au nom de Jésus. On ne s'assoit plus, hein, on ne s'assoit plus. Ça te fait du bien? Sois en esprit. Ça finit? C'est fini? Qu'il étende son territoire vers l'ouest et vers le sud. Tu entends ça? Dieu veut que tu étendes ton territoire vers où? Vers l'ouest et vers le sud. Tu entends ça? Tu dois étendre ton territoire vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, vers l'est, vers le centre, jusqu'aux États-Unis de la tête. Tu dois étendre tes territoires. Parmi vous, il y a des gens qui auront des territoires jusqu'en France, jusqu'en Europe. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut dire amen. Dis à l'instant même, j'étends mon territoire vers le septentrion, vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, l'est de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier. J'étends mon territoire au nom de Jésus. C'est que si tu crois, ça va agir. Regardez, regardez, la petite là, les deux jeunes filles qui sont là-bas là. Voilà, celle-là, vous devez prendre le truc, ça c'est pour vous. Les deux jeunes filles là. Prends ça, prends ce truc là, tu vois quoi? Et tout de puissant va venir sur toi, tout de suite. Toi, tu as une source de bénédiction pour ta famille. La petite fille là, oui, qui est là. Une source de gloire, cette petite fille. Une source de joie, de bénédiction pour sa famille. Cette petite fille-là. On peut continuer. On peut continuer. C'est fini? C'est fini? On a quel mois maintenant? Quel mois? Mois d'octobre. On va prier. Alléluia. C'est le mois d'octobre. C'est le mois d'Azer. Sa pierre précieuse, c'est la chrysolite. Sa bénédiction, Deutéronome 33, versets 24 à 25. Sur Azer, il dit. Il a dit quoi? Béni soit Azer entre les enfants d'Israël. Je commande et j'ordonne. Si tu ne vois pas ta main, je ne vais pas te dire la bénédiction. Je commande et j'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire, les faveurs viennent sur ta vie. En 2025. Avant d'être dans le nouvel verset, je vais faire quelqu'un reprenne encore. Peut-être comprendre encore. C'est trop puissant. Oui, je reprends le verset. Sur Azer, il dit. Il a dit quoi? Béni soit Azer entre les enfants d'Israël. Je commande et j'ordonne que tu sois béni parmi les enfants de Dieu. Que tu sois béni parmi les païens. Que tu sois béni. Que tu sois béni. Parmi tes frères et sœurs, sois béni. Dans ta famille, sois béni. Dans ton quartier, sois béni en 2025. Dans la vie de Simon, sois béni, sois béni. Je dis, sois béni au nom de Jésus. Oui, ma fille, dis quoi? Qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Dis, ma fille, reprends encore le verset. Qu'il soit agréable à ses frères. Je commande et j'ordonne. Sois agréable à tes frères. Sois agréable aux hommes en 2025. Sois agréable, mon Jésus. Quand tu es agréable, tout le monde t'aime. Tout le monde veut t'aider. Tout le monde doit t'aider. Tu me suis? Soit que tes enfants soient agréables aux yeux des hommes, aux yeux des femmes, partout où on passe. Qu'ils soient bénis à tous égards. Ça va agir, ça va agir. Ça va agir. La honte placée sur ta vie, à l'instant te lâche. Reçois à l'instant la gloire. Oh non, Jésus, oui. Il dit quoi, ma fille? Et qu'il plonge son pied dans l'huile. Ça veut dire quoi? Tu seras tellement débordé de bénédiction que ça va se répandre de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. C'est-à-dire tu vas marcher dans l'huile de bénédiction. Il faut dire, mais regarde, tu dois marcher dans l'huile de bénédiction. Je commande et j'ordonne. En 2025, ne marche pas dans la malédiction.
Ne marche pas dans la misère. Ne marche pas dans les maladies. Ne marche pas dans les difficultés. J'ordonne que tes pieds soient imbibés d'huile d'olive, d'huile de bénédiction. Sois arrosé de bénédiction. Que tes enfants marchent dans la bénédiction. Oh, chrétien. Dis à l'instant même, je parle à 2025. Année 2025, je refuse de marcher dans la mort. Je refuse de marcher dans la honte. Je refuse de marcher dans la souffrance, dans la maladie. Je déclare que je vais marcher dans la puissance financière. Je vais marcher dans la gloire. Je vais marcher dans le succès. J'aurai en 2025 les meilleurs produits de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de la vie de Soubré. Au nom de Jésus, mes activités, mon travail sera baigné dans la gloire, revêtu de gloire. Mes affaires vont marcher. Mes affaires vont marcher. Mes affaires vont marcher. Mes finances vont marcher dans la gloire, dans l'onction, dans la bénédiction. Au nom de Jésus. Tu as compris? On dit souvent quoi? Mes affaires marchent. Donc ça fait des affaires marchent spirituellement. Amen. Il doit marcher dans l'huile de bénédiction. Dans l'huile. Regardez, la nuée a rempli la salle. Tu n'arrives même pas à regarder les frères. La nuée a rempli tout ce monde-là. La nuée. Tu n'arrives même pas à voir bien le visage du frère. La nuée est répandue sur le peuple. La nuée est répandue sur le peuple. Si les sorciers avaient maudit tes pieds, partout où tu passes, c'est le problème. À l'instant, je déclare sur tes pieds que en 2025, que tes pieds soient imbibés de bénédiction. Partout où tu passes, que tu marches dans la gloire, tu marches dans le succès, tu marches dans les finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, c'est fini. Verset 25. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Ah fille, pasteur, il dit quoi? En français facile, il dit quoi? Il est à l'abri derrière ses portes aux verrous de fer ou de bronze. Ça veut dire quoi? En 2024, Dieu veut que tu sois protégé. Ça dit, tes murailles de protection, aucun démon ne peut déverrouiller ça. Et s'ils comprennent, chrétien. Je commande, je donne en 2025. Sois protégé. Ta famille soit protégée. Tes affaires soient protégées. Au nom de Jésus. Que tes finances soient protégées. Tes enfants, ton mari, ta femme soient protégés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'aucun démon, aucun sorcier ne puisse entrer dans ta maison, dans tes portes. Je commande et je donne. Tout démon, quel que soit sa nature, son rang, ne puisse pas déverrouiller tes portes. Au nom de Jésus. Parce qu'ils vont venir, ils vont vouloir chercher à ouvrir. Mais ils ne pourront pas ouvrir. Oui. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Dieu veut que tu sois vigoureux. Actuellement, ce matin, j'étais en train de crier, ma femme même est dépassée. Elle est dépassée. Dis un puissant Amen. Dieu va t'accorder la vigueur, la force. Dis Amen. Dis Amen. La force spirituelle, la force physique, force financière. Te soit accordé, frère, au nom de Jésus. Oui. Oui. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Parce que nul n'est semblable au Dieu que tu pries. Le Dieu vivant d'Israël. Fais comme ça. C'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui a béni tous ses peuples. Il va le faire pour toi. Il va mettre autour de toi une muraille de feu. Une muraille de gloire. Une muraille de protection divine. Aucun sorcier ne peut ouvrir la porte. Au nom de Jésus.
Mais ce matin, si tu étais dans une prison de Satan, sors de là. Si ta vie était dans une prison du diable, sors de là. Au nom de Jésus. Tes affaires étaient dans une prison de Satan, sors de là. Si tes finances étaient enfermées, sors de là. Mais que Dieu lui-même te protège. Qui te garde. Qui te garde. Au nom de Jésus. Attention, attention. Ouh. Le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Pour qu'il voie ce qui se passe dans le monde spirituel actuellement où on est en train de faire ses prières. La personne ne pourra pas supporter. Lève tes deux mains, vous allez voir quelque chose de terrible. La personne va rendre témoignage de Jésus. Tu vois, le Seigneur ouvre tes yeux pour voir la gloire qui se répand dans cette salle. Tu ne pourras pas supporter ça. La personne va sortir criant. Elle ne peut pas supporter. Restez en esprit. Regardez ça. Regardez ça. Le Seigneur a ouvert ses yeux. En même temps, j'ordonne que tu prophétises la parole de Saint-Esprit. Regardez ça. Elle ne peut pas supporter. Elle n'est pas la seule. Plusieurs vont voir cette grâce, cette vision de la gloire qui a rempli la salle, tout le peuple. Cette gloire. Regardez cette gloire. Regardez cette gloire. Sors, David! Je délie ton âme, frère! Je délie ton âme! Vais sur lui. Il vomit votre souffrance, vos malédictions ce matin. Sortez par sa bouche. Remontez. Je l'arrache de vos mains. J'arrache son âme de vos mains. Je lui remets ça. Je vous arrache son étoile, cet homme. Sors, esprit impur, sors de sa vie au nom de Jésus, exprimez. Fais sur lui. C'est fini? C'est fini? Non. C'est fini? Non. C'est fini? On est dans quel mois? Quel mois? Mois de novembre. Regardez ici. Vous n'avez pas remarqué dans le mois de novembre, c'est là l'argent commence à venir un peu dans la vie des gens. Vous n'avez pas remarqué? Vous allez comprendre pourquoi. La petite là, elle va devoir quelque chose de terrible. Elle ne peut pas supporter. Elle est enceinte. Il faut l'attraper. Le Seigneur a ouvert ses yeux. Cette petite fille que je ne connais pas. Tu es une femme de grâce. Tu es une femme de grâce. Il faut bien l'attraper. J'ordonne que tu parles. La parole de l'esprit dans ta bouche. Que ta bouche soit ouverte. Parle, jeune femme, parle. Ne retiens pas la parole. Ne la retiens pas. Au nom de Jésus, ne la retiens pas. Mois de novembre. Je vous dis la puissance qui est dans le mois de novembre. Amen. Le mois de novembre, c'est le mois de Joseph. Le mois de sa pierre précieuse, c'est l'onyx. L'onyx. Sa bénédiction. Prenez Deutéronome 33, verset 13 à 17. Ma fille, dans ta version. Deutéronome 33, verset 13 à 17. Vous allez comprendre la puissance de la vision de Joseph. Pourquoi le mois de novembre est puissant financièrement. Deutéronome 33, verset 13. Oui. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Ils n'ont pas compris. Ma fille reprend le verset. Ils n'ont pas compris.
Deutéronome 33, verset 13. Oui. Sur Joseph, il dit, Il a dit quoi? son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. Le meilleur don du ciel. Allons doucement. Joseph, la Bible dit, Dieu lui a accordé le meilleur don du ciel. C'est quoi Joseph était puissant sur la terre. Dieu veut qu'en 2025, que tu reçois le meilleur don du ciel. Donc, ton cri n'est pas, ton amen n'est pas puissant. Ton amen n'est pas puissant. Tu dois recevoir le meilleur don du ciel. Le don spirituel, don financier, don de gloire. Reçois ça en 2025 à l'instant où tu as arrêté. Reçois tes dons spirituels. Reçois tes dons spirituels. Les meilleurs dons sont pour toi. En 2025, les meilleurs dons du ciel sont pour toi. Dons financiers, c'est pour toi. Dons de gloire, c'est pour toi. Dons de réussite, c'est pour toi. Dons de prophétie, c'est pour toi. Dons de parler langue, c'est pour toi. Au nom de Jésus. Dons de guérison, c'est pour toi. Saint-Esprit, répands ta gloire, que les meilleurs dons de ta puissance du ciel se répandent sur ton peuple. Les meilleurs dons se répandent. Les meilleurs dons se répandent sur eux. Dons de grâce, dons de succès, dons de prophétie, dons de parler en langue, dons de guérison se répandent. Les dons financiers doivent se répandre. Les dons pour manger à leur faim doivent se répandre. Cet-Esprit descend ses dons. Descend ses dons sur eux. Descend ses dons sur eux. Descend ses dons sur eux. Reçois ses dons sur eux. Prophétise. Parle en langue. Guéris les malades. Toi qui guéris les malades, Dieu te touche. Il te touche. Il te touche. Toi qui parles en langue, ta langue est déliée. Nos yeux. Toi qui prophétises. Prophétise. 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 Regardez. Ces dons là devant comme du feu. Ces dons se répandent comme du feu. Ces dons se répandent comme du feu. Regarde, des gens vont commencer à sortir. Oui, les dons de guérison se répandent sur votre vie. C'est le meilleur don du ciel. Les dons de guérison, les dons de révélation, les dons de vision, se maintenant descendent sur ta vie. Toi, dont le don était volé par le diable, ce matin, tu le reçois en toi. Tu le reçois en toi. Tu le reçois. Prophétise. Parle la langue. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris. Reçois ce don au nom de Jésus. Regardez parmi les anciens là-bas, quelqu'un reçoit un puissant don de vision, un puissant don de vision là-bas. Chez les responsables, quelqu'un reçoit un puissant don de vision. Tes visions étaient fermées, mais ce matin, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir le monde spirituel. Ce matin, tu vas voir les anges. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir ton avenir, l'avenir des hommes et des femmes, par tes yeux, par tes sens spirituels. Ce matin, tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Ma fille, la suite dit quoi? La suite dit quoi? La rosée. Je commande de toi que tu reçois la rosée du ciel. Que tes activités soient arrosées. Ton champ soit arrosé. Tout ce que ta main tout soit arrosé. Par la gloire de Dieu au nom de Jésus. Oui. Les meilleures eaux qui sont en bas. Dans la terre, quand on parle des eaux, c'est les meilleures bénédictions. Je commande et j'ordonne que tu reçois dans la tête, sur la tête de Soubri, les meilleures eaux de production financière. Que tu sois béni, tes affaires soient arrosées par les eaux du Dieu Tout-Puissant. Que la tête apporte sa gloire. La tête apporte les ressources financières.
de production au nom de Jésus. Tout ce que tu sèmes dans la terre soit béni. Ouh. Attention. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Regardez. Dieu vous accorde à l'instant le don de guérison. Le don est là. Regardez, la personne va courir, elle va crier. Les bras, regardez, ils vont donner le don de guérison. Le don de guérison. Regardez, ils vont sortir en criant, Regardez. Les mains seront enflammées de feu. 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 Recevez ce don de guérison. Recevez. Recevez ce don. Reçois ce don. Reçois. Reçois, femme. Reçois ce don, femme. Reçois ce don à toi. Attrape-la. Attrape-la. Ouh, attrape-la. Hey! Pardon mes démons. Doucement. Saint-Esprit. Elle est enceinte. Saint-Esprit, elle est enceinte. Elle est enceinte, Saint-Esprit. Lâche-la. Si tu es un démon qui veut la violenter, je te paralyse. Je te paralyse. Saint-Esprit, tu es un Dieu d'ordre. Tu as mis un enfant dans son sein, une grâce, pour qu'elle ne soit pas violentée. Mais si c'est un démon qui sort doucement, qui passe dans les habits au nom de Jésus. Doucement. Ma fille, tu vomis ce mal qui est en toi. Allez, sors. Sors d'elle. Si tu es un esprit humain, je te paralyse, je te cloue au sol. Il ne faut pas la violencer. Il ne faut pas la violenter. Lâche-la. Lâche-la. C'est un ordre au nom de Jésus. Lâche-la. Je te maudis. Je te gorge. Elle va réussir au nom de Jésus. Je te coupe la langue. Elle va réussir au nom de Jésus. Tu n'es pas Dieu. Jésus est mort à la croix pour elle. Jésus est mort à la croix pour elle. Tu es maudit, je te maudis. Je maudis tes paroles au nom de Jésus. Ta parole ne va jamais agir. Si dans le sang de Jésus-Christ, ça ne va pas agir. Le sang de Jésus est plus puissant que... Ça ne va pas agir. Je te gauche. Je brille ta mâchoire en elle au nom de Jésus. Je t'arrache son âme, je lui remets ça. Je t'arrache son âme, je lui remets ça. Au nom de Jésus. Elle va réussir. Elle va réussir au nom de Jésus. Je te maudis. Sois maudit au nom de Jésus. Tu dis impuissant, amen. C'est fini, c'est fini. Parfait, c'est fini. Il y a un esprit qui veut nous distraire. Oui. Les meilleurs fruits du soleil. Hein? Les meilleurs fruits du soleil. Même le soleil même doit te bénir. Est-ce que tu me suis ce matin? Je commande et j'ordonne. Lève tes deux mains des yeux. Si un sorcier, un mystique avait maudit le soleil contre toi, à l'instant j'annule la malédiction. J'annule la malédiction de ta vie au nom de Jésus. Je commande et je donne au soleil qu'en 2025, qu'il t'apporte sa bénédiction. Qu'il t'apporte sa gloire. Bénédiction. Regarde, toutes les fois que tu te tiens sur le soleil, que tu sois béni. Ne sois pas maudit. Au nom de Jésus. En 2025, que le soleil t'apporte ses bénédictions. Le soleil t'apporte ta gloire. Tout ce que tu fais sur le soleil, sois béni à tous égards. Au nom de Jésus. Oui, oui. Les meilleurs fruits de chaque mois. Ah! Tu entends ça? Tu entends ça? Tu vois, Joseph était puissant. Joseph a fait toutes les bénédictions des 12 mois de l'année. Les meilleurs fruits de chaque... Est-ce que tu peux prendre ça? Tu peux prendre ça? Lève tes deux mains vers les cieux. Tu es prêt à prendre? Ce que tu vas dire ce matin, ça va agir. Dis au nom de Jésus. Je veux voir tes mains, je veux voir tes mains. Je prends l'instant même
ma position, mon autorité dans le sang de Jésus. Et je commande aux 12 mois de l'année 2025, du 1er janvier au 31 décembre 2025, que tous ces mois de l'année 2025 m'apportent les fruits de gloire, les fruits de bénédiction, les fruits financiers, les fruits de succès. Au nom de Jésus, Dieu a dit que les 12 mois de l'année doivent être bénis dans ma vie. Vous avez compris maintenant quand on prie pour les mois? Vous avez compris maintenant? Dis à l'instant même, j'ordonne au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025. Soyez bénis. Soyez des mois de bénédiction. Au nom de Jésus. Tout ce que je vais semer dans tous les 12 mois de l'année 2025 m'apporte des fruits de joie, des fruits de bénédiction, des fruits de santé, des fruits financiers. Au nom de Jésus. Ce matin, j'annule sur tous les mois, les 12 mois de l'année 2025, la mort, je l'annule. La maladie, je l'annule. La souffrance, je l'annule sur ma vie, mes affaires, ma famille, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je dis à l'instant où je parle, j'annule sur tous les mois de l'année 2025 la honte, les blocages, je les annule. Les maladies, gaspillage financier, les funérailles, je l'annule. Au nom de Jésus. Maintenant, chacun va prendre chaque mois de l'année pour le bénir dans sa vie. Ma fille, attrape la main de maman. Chacun prend la main de son ami. Chacun prie pour son frère. Prenez deux. Prenez deux. Chacun déclare la bénédiction sur son frère. Regardez ici. Tu lui demandes son nom. Tu dis, frère, ce matin, je bénis tous les 12 mois de l'année 2025 sur ta vie. Je déclare la vie sur toi, la paix sur toi, les finances dans ta vie. Amen. Tu es prêt? Je compte jusqu'à 3. Fais-le avec autorité. Prie pour ton frère. Dans la Bible, tu vois, celui qui arrose sera arrosé. 1, 2, 3. Prophétise sur ta vie. Prie sur ton frère. Prie. Les 12 mois de l'année doivent être bénis dans ta vie. Prophétise sur ton frère, ta soeur. Prophétise. Alléluia. Alléluia. On regarde ici encore. On va continuer. Il reste un seul mois. Alléluia. Joseph a beaucoup de bénédictions. Amen. Ce que tu as dit par la foi, ça va agir. Regardez ici. Lâche la main de ta soeur, de ton frère. Ma fille, le verset 15 dit quoi? Le verset suivant dit quoi? Verset 15. Oui. Les meilleurs produits des antiques montagnes. Les meilleurs produits des collines éternelles. Tu entends ça? Les montagnes vont apporter leur bénédiction. Même les collines vont apporter leur bénédiction dans la vie. Joseph il était puissant. Bénédiction du ciel, de la nature. Je commande à l'instant, j'ordonne que tous les éléments de la nature t'apportent leur bénédiction en 2025. Que les gens te craignent partout, tu vas passer. Tu es un planteur, ce que tu sèmes, que ton champ produise 1000 fois.
Tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires, une commerçante. Que tes affaires produisent en abondance. Au nom de Jésus. Oui, pasteur, la suite du quoi, ma fille? Verset 16. Les meilleurs produits de la terre est ce qu'elle renferme. Tu entends ça? Fais comme ça. En 2025, je commande et j'ordonne que tu reçois les meilleurs produits de la terre de Soubré. Mais que les fruits maudits aillent aux sorciers. Soit pour les méchants, soit pour les mystiques, soit pour les marabouts et féticheurs. Au nom de Jésus. Oui. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Acclame très fort. Dis amen. Fais comme ça, chrétien. Je commande, j'ordonne qu'en 2025, le Dieu qui apparaît dans le buisson ardent à Moïse t'accorde sa faveur. Ce Dieu tout puissant à qui apparaît l'or de l'argent t'accorde l'argent des royaumes des cieux. T'accorde les finances du troisième ciel. Arrache les milliards de la main des mystiques pour te donner au nom de Jésus. Si tu avais été programmé pour la pauvreté à vie, ce matin, je l'annule sur ta vie. Je l'annule sur ta vie. Levez vos mains, il y a quelque chose qui passe. Quelque chose qui passe. Quelqu'un a reçu une grande victoire. Pour sa famille, oui, pour sa famille. C'est une grande victoire pour sa famille. Tu vois, je vois une lumière qui enveloppe la personne. Une puissante lumière qui enveloppe la personne. Ils sont plusieurs comme ça, ils sont plusieurs. Tu vois, ta nature change physiquement, ta nature change spirituellement. Ta vie change, tes affaires changent, ta vie financière change. Ta nature, ta famille va changer. Il y a quelque chose de puissant se passe. Soyez en esprit. Quelque chose de puissant se passe. 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 Regardez les anges qui se promènent dans la salle. Ils se promènent dans la salle. Les anges, ils vous imposent la main. 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 Regardez, ils vous imposent la main. 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 Ils vous imposent les mains. 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 Vous imposez les mains. Dieu va passer par... Regardez, Dieu va passer par une jeune femme. Le Seigneur va passer par une jeune femme pour bénir son œuvre. Dieu t'a destiné. Regardez, regardez ce que je vois. Tu te vois, tu penses que tu n'as rien, tu penses que tu es jeune, tu es une petite fille. Mais regarde, je te vois dans la gloire du Seigneur Jésus. Regarde. Je te vois dans une gloire financière terrible. Dieu va passer par toi. Attrape-la. Dieu va passer par toi pour bénir cette œuvre. Les gens seront étonnés. Tu vas financer des gens. Il y a un financement qui vient. Je rentre ici, vous allez voir quelque chose de puissant. Il y a un financement qui vient. Il y a un financement qui vient de la part du Seigneur. Il y a un financement qui vient, financement. Attrape-la. Il y a un financement qui vient pour toi. Attrape-la. Oh, quelque chose de terrible se passe, quelque chose de puissant se passe. Quelque chose de terrible est en train de se passer dans la salle. Je vois les cieux ouverts, je vois le ciel qui est ouvert. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Ma fille, c'est fini? C'est fini? Verset 17. Non, on reprend le verset 16 là. Verset 16. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Je commande, j'ordonne. Mais un point t'as mis sur ta tête. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant vienne sur ta tête. En 2025,
Que la honte libère ta tête. La misère libère ta tête. Au nom de Jésus. Que le célibat libère ta tête. La pauvreté libère ta tête. Au nom de Jésus. Mais que la faveur de Dieu soit ton chapeau. Soit ta couverture. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. C'est fini? C'est fini? Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Oui. Verset 17. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Amen. Oui, oui. Avec elle, il frappera tous les peuples. La corne, c'est quoi sur le plan spirituel? La corne, c'est la puissance. C'est l'autorité. Alléluia. Je commande, je donne. Qu'en 2025, sois puissant. Sois comme un buffle. Sois comme un buffle. Au nom de Jésus. C'est fini? Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, sois comme un buffle puissant. Qu'aucun de tes ennemis ne puisse résister devant toi. Au nom de Jésus. Mois de décembre, c'est quel mois? C'est le mois de Benjamin. C'est le mois de la grâce. C'est le mois de la grâce et de la bénédiction de Benjamin. Sa pierre, c'est le jaspe. Bénédiction, Deutéronome 33, verset 12, qui dit quoi? Puis on arrête. 33, 12, qui dit quoi? Deutéronome 33, verset 12. Oui. Sur Benjamin, il dit. Il a dit quoi? C'est le bien-aimé de l'Éternel. Ouh, je commande et j'ordonne. Qu'en cette année 2025, sois le bien-aimé de Jésus-Christ de Nazareth. Sois le bien-aimé de Jésus. Que le diable ait peur de toi. L'esprit même de sorcellerie ait peur de toi. Au nom de Jésus. Oui, il dit quoi? Il habitera en sécurité auprès de lui. Je commande et j'ordonne qu'en cette année 2025, dans tous les mois de l'année 2025, sois en sécurité. Que Christ soit ton protecteur, ton rédempteur, ta sécurité de tes enfants, sécurité de ton foyer, de tes affaires, de ton travail, de ton champ. Soit Christ soit ta sécurité. Au nom de Jésus. Que le diable et les démons tombent devant toi. Que les sorciers fuient devant toi. Oui. L'Éternel le couvrira toujours. Hein? L'Éternel le couvrira toujours. Je commande et j'ordonne jusqu'à la fin de tes jours sur la tête des hommes. Que Dieu t'écoute de son nom de gloire. Je ne vois pas tes mains, je ne vois pas tes mains, je ne vois pas tes mains, je ne vois pas tes mains. Que Dieu t'écoute de son nom de gloire. En 2025, sois couvert de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. C'est fini? Et résidera entre ses épaules. Tu entends ça? Dieu va demeurer en toi. Demeurer dans ton travail, dans ta maison, dans ton église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marche dans la gloire. Marche dans le succès. 2025 aie des partenaires financiers. Au nom de Jésus. Que des hommes et des femmes viennent tisser des alliances avec toi pour te financer. Financer tes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes de bénédiction, des contrats d'affaires s'ouvrent devant toi. Et tu es puissant. Amen. Donc, pour l'année 2025, mes souhaits pour vous est que tu reçois tous les fruits de l'année, de tous les mois de l'année 2025. Quelqu'un t'appelle et dit, frère, reçois tous les bons fruits de l'année 2025. Tous les fruits de tous les mois de l'année 2025 soient ton partage au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Je reprends mon meilleur vœu. Deutéronome 33, verset 14. Ma fille lit. C'est pour eux.
Deutéronome 33, verset 14. Oui. Les meilleurs fruits du soleil. Quelqu'un t'a appelé, dit, frère, en stand d'un verset, reçoit les meilleurs fruits du soleil et de la terre. Oui. Les meilleurs fruits de chaque mois. Quand stand 2025, reçoit les meilleurs fruits de chaque mois de l'année 2025 au nom de Jésus. Voilà le meilleur vœu que Dieu peut bénir. Mais meilleurs vœux hypocrites des païens là, ne recevez pas ça. Dis impuissant Amen. Voilà. Papa, ça va? Yako, tu as fait un songe encore? Tu as fait un songe encore? Tu as vu quoi? Bon, cette fois-ci, j'ai vu... Viens, va t'arrêter, viens, va là-bas. C'est la même fille là? C'est l'esprit de sa mère là encore? Tu l'as envoyé ici. Vous voulez qu'on la sauve rapidement? On peut la sauver? Là, lève-toi ma fille. Tu es la fille de qui? Papa Yoboué. Viens ici, ma fille, viens ici. Ah, waouh, viens. Une grâce. Envoie la petite, on la série enceinte là, l'esprit même de sa mère là est revenu encore. Voici, c'est mon beau. Amen. Voilà, tu as vu quoi aujourd'hui? Le son. Tu as fait quoi aujourd'hui? Bon, dans le début, vraiment, c'était difficile. Ça a été difficile. Ça a été un combat rude. Et le jeûne était terrible, hein? Le jeûne était terrible. Mais après la prière, j'étais sur un cheval. Tout nu sur un cheval. Mais il y avait une guerre terrible. Une guerre terrible en brousse. Autour de toi? Autour de moi. C'est-à-dire, les gens l'avaient placé sur un hôtel dans une forêt. Les anges de Dieu sont venus combattre les esprits humains qui le gardaient là-bas nu. Amen. Les gens l'ont placé sur un cheval blanc pour sortir de la brousse. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Et j'ai découvert, j'ai vu, j'avais soif. Bon, il y a de l'eau qui ruisselait là. Les soldats partaient boire. Moi aussi, j'ai voulu aller boire. Mais il y a une maison qui est ouverte, qui m'a montré que non, c'est l'eau des cadavres. C'est-à-dire, la mort, il avait semé la mort. Quand ils font chant Dieu et sa femme, chant de riz, c'est des tonnes de récolte. Mais il dit, rien ne reste dans sa main. Vous voyez que sa vie était dans une forêt, dans une prison. Amen. Vous avez mis la mort sur toi, oui. Donc, le cheval m'a conduit dans mon village. Je suis venu trouver à la maison. Tu as vu, non, tu étais dans une forêt. Oui, j'étais dans une forêt. Quand tu as reçu, tu étais dans une prison. Tu as vu, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Et je suis retrouvé maintenant à la maison. Mais chez toi à la maison? Chez moi à la maison. J'ai connu une seule personne, c'était mon oncle, qui tenait l'oiseau est vraiment grand. Je me suis dit que peut-être c'est... j'avais dit que c'est un canard. C'est quel sorte d'oiseau? Mais c'est sous forme d'autruche, gros comme ça, blanc. Il tenait à la main et l'autruche pondait les os. Malgré qu'il a plumé tous les... L'autruche était mort? Bon, puisque le cou était comme ça... L'autruche était déplumé. Déplumé, voilà. Mais il pondait quand même des œufs dans sa main. Il pondait des œufs, voilà, dans sa main. Et on lui a demandé, mais comment tu fais pour attraper? Il dit, bon, et quand il fait ces choses, il va déposer, il fait la selle, il va déposer dans un coin et puis les oiseaux vont prendre et puis vont manger et puis il prend. C'est son propre oncle. Petit frère, son père. Donc le Seigneur a montré que l'oiseau là, qu'il a vu là, l'oiseau blanc là, c'est sa vie. Son étoile qu'il avait dépouillé de gloire. Un oiseau, quand il n'a pas ses plumes, il devient vilain. Mais malgré ça, il gagne quand même un peu d'argent, un peu. Je vais vous dire, les oncles sont méchants, les oncles. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que ils se sont partagés, parce que je voyais les gens noirs, et tous, ils se sont partagés les œufs. Ils se sont partagés, non pas les œufs, mais la chair. Et puis ils ont disparu. Les œufs de la sauterie. Voilà, ils ont disparu. Et après encore, après les prières, ce matin, avant de me lever, des hommes m'ont habillé en tenue de préfet. Voilà. La nudité est partie. Ça, Jésus. J'étais habillé en tenue de préfet. Ils ont mis de l'or sur mon poignet ici. Ils m'ont donné 3 portefeuilles bien remplis. Je ne sais pas si c'est quoi. Les milliards. Mais c'était rempli.
Il gagne l'argent, hein, il est un grand travailleur. Oui. Donc, une grande table était devant moi et puis ils venaient me saluer. Ils se sont mis en traduction. Donc après la nudité, quand j'ai dit aux enfants, ils n'ont qu'à prier pour toi, voilà, pour que Dieu te revête de vêtements de gloire. C'est ça. Tu as vu la prière a une puissance, non? C'est très puissante. J'ai besoin de cette église chez moi là. Voilà. Parce que, voilà. Depuis 2013, il dit papa à l'église. Hein. Il dit tant que Midep ne vient pas à Kononfla, lui papa là-bas. Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà, viens, je vais t'imposer la main. Ah, Seigneur, merci pour la délivrance de ton fils. Fais ta main comme ça. Jésus, merci pour sa restauration totale. Merci pour sa restauration. Merci parce que tu l'as revêtu maintenant de gloire. Toutes ces bénédictions qui avaient été volées par le diable, ses serviteurs, ses sorciers, tu lui as arraché ça, c'est pour lui, tu lui as remis. Seigneur, il va partir maintenant, désormais. Tout ce qui va toucher dans son champ, dans ses activités, dans ses affaires, produise 1000 fois. Seigneur, quand il va partir, tout méchant qui voit sa face ne voyait pas un être humain, mais un ange. Toute personne, désormais, qui veut l'attaquer, tombe sous son pouvoir. Au nom de Jésus. Seigneur, par ce frère, permets qu'on puisse sauver des âmes à Kononfla. Et tu dis puissant. Amen. Tu es délivré, tu es sauvé comme ça. Que ça t'accompagne.